même, je me pose souvent cette question. On est sauvé par la foi à l'œuvre de l'Antéchrist. Est-ce que on peut être jugé aussi par le caractère qu'on porterait, disons, à la fin de notre vie, quoi? C'est ce que je me demande très souvent comme question, quoi. Parce qu'il y a certaines, on peut être chrétien, mais le caractère qu'on porterait là est très difficile, très compliqué. Je me pose souvent la question, est-ce que il y a la Bible nous recommande d'avoir les dons et le fruit du Saint-Esprit en nous, la science, la bonté, la bénédiction. Mais des fois, tu remarques qu'il y a certains caractères qui sont un peu très difficiles. Mais la personne est sauvée, la personne est dédiée, la personne croit en Christ, il s'est fait baptiser, il a le Saint-Esprit, mais le caractère est difficile. Est-ce qu'il peut être jugé, condamné ou par le caractère? Plusieurs versets me viennent pour répondre, mais je pense qu'il faut aller étape par étape. Si on parle déjà de quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu sais, le meilleur exemple à donner, il y a des gens qu'on croise qui sont juste bons. Bon, celui-là, oui. Ils sont juste bons. Ouais. Et moi, je ne peux pas dire aussi que leur bonté cache nécessairement quelque chose. Peut-être qu'ils sont bons et ça émane vraiment de quelque chose. Ils ont été bien élevés, ils font quelque chose de bon. Et là, on pourrait presque voir, si je prenais un exemple, c'est Corneille. Il était pieux, il faisait des louanges à Dieu, il faisait même des aumônes. Et il y a des gens qui sont très bons. Et là, moi, je dirais que déjà, pour eux, s'il n'a pas du tout été sauvé, il n'a pas du tout obéi à l'évangile, ça ne l'exempte pas d'obéir à l'évangile. Ça le prépare peut-être mieux à entendre l'évangile et à recevoir l'évangile, mais il aura quand même besoin d'obéir à l'évangile pour être sauvé. Le salut s'obtient que par la foi en Jésus-Christ et l'obéissance à l'évangile. Peu importe le fruit que tu portes, ça va devoir d'abord passer par une nouvelle naissance. Et ça, c'est plus un acte, tu sais, on vient de fêter Pâques, tout le monde a rendez-vous avec la mort. Amen, tout le monde a rendez-vous avec la mort. Et la Bible est claire, et ça c'était un de nos prédicateurs, Johnny James, qui disait, si tu veux mourir une seule fois, tu dois naître 2 fois. Et si tu nais une seule fois, alors tu vas mourir 2 fois. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas ressusciter. Amen. Christ n'a pas vaincu la mort à la croix. Il a vaincu la mort à la résurrection. La victoire s'obtient par le fait que la mort ne pouvait pas le retenir. Il est mort. La victoire est obtenue par le fait qu'il avait le sang parfait et que donc la mort ne pouvait pas le retenir. Et donc quelqu'un qui est bon, la mort va le retenir. Parce que le sang de Christ n'est pas sur lui. Donc ça, c'est pour celui qui n'a pas encore appliqué. Maintenant, pour celui qui a déjà obéi à l'évangile, concernant le fruit, déjà, c'est le fruit, amen. Mais le Seigneur dit, celui qui porte beaucoup de fruits va être émondé pour qu'il en porte encore plus. Et celui qui n'en porte pas sera émondé, il sera coupé et jeté au feu. Donc le Seigneur s'attend à ce que non seulement nous ayons, parce que le fruit, on est d'accord que le fruit vient de la semence. Amen. Le fruit est dans la semence. Le fruit est dans Christ. Amen. Donc tous, nous pouvons porter le fruit. Personne ne peut être disqualifié de porter le fruit parce que c'est lui le Seigneur. On est juste les sarments. Mais comment se fait-il que certains sarments portent beaucoup de fruits et d'autres pas beaucoup de fruits? Et c'est là où le Seigneur vraiment parle de... C'est lui qui va s'arranger ça. Maintenant, moi je crois que ce que ça veut dire, c'est que... Oui, parce que je voulais juste porter l'attention. Personne ne va être... Le salut ne s'obtient pas par le jugement. C'est-à-dire, une fois qu'on est sauvé, la parole de Dieu nous parle que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés serons transformés. Amen. Et nous serons devant le tribunal de Christ, mais pour recevoir des récompenses. Donc ce n'est pas une question de salut. Mais si quelqu'un ne va pas aller au ciel, c'est parce qu'il n'aura pas porté des fruits, qu'il aurait été émondé avant. Et ça se peut, parce que Christ l'a dit. Amen. Et il ne parle pas de quelqu'un, c'est la même question, je pense, un peu qu'il y a eu dans le débat, ou c'était venu après ça. Non, c'était mercredi.
dernier, peut-on perdre le salut? Parfois, on va perdre le salut parce qu'on manque de fruits. Parce que, et encore là, réalisez bien, et ça, j'aime me le rappeler, parce que quand je dis ça, je parle pour moi, premièrement. Quelqu'un qui ne porte pas de fruits, c'est parce qu'il ne veut pas porter de fruits. Parce que Christ porte du fruit. Ce n'est pas possible que Christ ne porte pas de fruits. Et ça, des fois, on a du mal. Oui, mais la personne, frères et sœurs, nous avons tout ce qui concerne la vie et la piété. Mais est-ce que nous sommes volontiers d'assembler? Est-ce que nous sommes volontiers de prier Seigneur? Parce que tu disais, il y a des gens qui ont des caractères difficiles. Et effectivement, chacun a un niveau de là où il doit travailler. Mais travaillons. Demandons au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, j'ai besoin. Écoutez, je me rappelle, c'était Pasteur Haché qui avait prêché ça. La première fois que je l'ai entendu. Il disait, si tu vois quelqu'un... Il n'était pas pasteur, là, il était frère Achille, là, seulement. C'était il y a 12-13 ans en arrière. Il dit, si tu marches et que tu vois des gens qui ne sont pas sauvés, que ça ne te fait rien, tu as un problème. Je suis rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai un problème. Ah, je vous dis, je suis rentré, j'ai dit, j'ai un problème. Et je demandais, Seigneur, j'ai prié, donne-moi la compassion. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Parce que je n'étais pas à cette place-là. Et vous savez ce que le Seigneur m'a fait? Il m'a fait rentrer au 9 à 1. Et c'est là-bas que j'ai appris à avoir la compassion. Et c'est là que j'ai vu la détresse. Et c'est là que j'ai entendu un homme de 65 ans m'appeler en détresse. Et il pleure parce qu'il a bu. Et que s'il ne l'aide pas là, il va boire tout le reste de son salaire. C'est là que j'ai eu des appels. Je vous passe tous les détails, mais c'est là que j'ai réalisé que les gens souffrent. Et ils ont besoin